Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de juin et donc on continue avec vous les scorpions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi par rapport à ta situation actuelle, qui t'aide un petit peu à y voir plus clair par rapport à une situation ou une personne. Je rappelle quand même qu'on a quand même les 12 signes du zodiaque dans notre thème astral, donc si tu te sens attiré par la vision, par le visionnage d'un autre signe astrologique qui n'est pas forcément le tien, n'hésite pas à y jeter un œil parce que tu peux quand même y trouver des réponses. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on essaye de rester rationnel. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Oh, bon, on se met à l'écart de tout facteur émotionnel, on se met à l'écart de tout ce qui ressemble à nos yeux, à des drames ou à des dramatisations de situations. En tout cas, on essaye de rester hermétique par rapport à tout ce qui peut venir à nous. Je rappelle que c'est général, mais au niveau des énergies dominantes, on est dans la maîtrise la plus prononcée possible de ce qui se passe en fait sur ton parcours. Moi, je te sens extrêmement vigilant par rapport à tout ça. Tu ne veux pas avoir la sensation de perdre les pédales, tu ne veux pas t'ouvrir, tu refuses de t'ouvrir en fait. Tu vois, tu as décidé que tu étais maître, maîtresse en ton royaume, alors c'est très bien. C'est très bien puisque tu es la personne centrale de ta vie, c'est un raisonnement tout à fait sain. Par contre, tu te fermes en fait, là, avec cette décision, tu as tendance à te fermer à toute situation qui pourrait te faire vivre de beaux moments ou te faire côtoyer de belles personnes. Tu as tellement peur d'être déçu qu'en fait, tu veux être particulièrement exigeant dans tes choix. Mais à force d'être exigeant, tu en deviens hermétique. Tu vois, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut avoir des standards élevés, mais se fermer à tout parce que tout n'est pas parfait, est-ce que c'est vraiment la solution pour t'aider à trouver quelqu'un qui en vaut vraiment la peine à tes yeux, en fait? C'est la question qu'on te pose, en tout cas, hein. Tu vois, libre à toi après de faire comme ça ou pas, ou de changer d'avis, mais c'est la question qu'on te pose. Est-ce qu'à un moment donné, à force d'être dans la vigilance exacerbée, comme celle que tu appliques en ce moment, sous couvert de protection, sous couvert d'exigence, tu ne passes pas à côté justement de belles choses et de belles personnes? Parce que vraiment, voilà, il y a un refus de s'adapter, hein. Il y a un refus de s'adapter parce que... Ah, moi, il y a quelqu'un qui t'a touché, là. Il y a quelqu'un qui t'a touché. Pour une petite partie d'entre vous, quelqu'un t'a touché et tu as osé faire un pas en avant vers cette personne et visiblement tu as récupéré ce réflexe à un moment donné de te dire non c'est bon, je me ferme puisque ça n'est pas parfait comme je l'entends, ça n'est pas parfait comme je veux, les conditions ne sont pas remplies, donc d'un ton très péremptoire, non, je me ferme en fait. C'est particulièrement radical en fait, tu fais des choix très tranchés, très affirmés. À tes yeux ce sont des choix très affirmés, très sûrs de toi, mais en fait d'un point de vue extérieur, voire même de la personne en face de toi en fait, qui t'a vu te fermer, ça n'apparaît pas comme une marque d'assurance, ça apparaît presque comme un rejet en fait, ou peut-être un abandon carrément, tu vois. Donc parce que visiblement tu t'expliques pas trop. L'espacement a été marqué, l'adaptation a été refusée, il n'y a aucune souplesse en fait, il y a beaucoup de rigidité parce que en fait au fond de toi tu veux te protéger, tu vois. Tu veux te convaincre qu'en fait tu as des standards élevés et que tes choix sont très clairs et que tu sais où tu veux en être, sauf qu'en fait la principale motivation que tu as du mal à accepter pour toi-même, c'est qu'en fait tu veux te protéger. Tout le monde veut se protéger. C'est ce qu'on est en train d'essayer de te montrer ici en fait. Tout le monde veut se protéger d'un échec potentiel, d'une déception potentielle, d'une tristesse potentielle. Mais à un moment donné, refuser de vivre quelque chose parce que tout n'est pas parfait, parce que tous les voyants ne sont pas tous au vert au même moment,
Ça te prive de quelque chose en fait. Ça te prive de quelque chose. Alors visiblement tu trouves quand même compensation, hein, notamment sur d'autres domaines, mais il y a quand même un manque de souplesse, un manque d'adaptation par rapport à tout ça. C'est comme si quelque part pour moi tu as souffert une fois très très fort. Vraiment très fort. Et depuis cette fois-là, tu refuses de t'adapter, tu refuses tout compromis, parce qu'en fait, à tes yeux, c'est si tu acceptes un compromis, tu refuses ton identité, tu refuses ta personne en fait. Tu refuses d'être toi-même. Tu vois, c'est comme si tu te rejetais toi-même. Sauf qu'en fait, si tu regardes vraiment au fond de toi, c'est pas ça. Le principal facteur de ton refus, c'est pas ça. C'est ta volonté de te protéger. Tu vois? Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle comme d'habitude qu'on reste maître de nos décisions et de nos choix et que de toute façon sur cette chaîne il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Quand on te transmet certains messages qui sont quand même un peu cash parfois, un peu rudes, c'est juste pour t'aider à ouvrir les yeux et essayer de t'aider à ouvrir ton cœur. Mais à toi après de voir si tu le fais ou pas. Hein. Bon, de toute façon, on manque de motivation. Hein. On manque de motivation et on a tendance à s'isoler là. On a tendance à s'isoler et on a tendance à perdre foi de plus en plus en un engagement potentiel avec quelqu'un sur le long terme. On te demande aussi si est-ce que tu as vraiment confiance en toi sur ta capacité d'endurance par rapport à un engagement sur le long terme. Est-ce que tu te sens vraiment prêt pour ça ? Tu vois? Est-ce que tu te sens vraiment prêt? Est-ce que tu n'es pas en train de te cacher certaines choses à toi-même? Est-ce que tu n'es pas en train peut-être d'occulter certaines blessures, peut-être la plus grosse blessure qu'il y a en toi? Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de la mettre de côté en disant maintenant je refuse tout ce qui ne me correspond pas, je ne fais aucun compromis parce que sinon c'est pas moi. Tu vois cette ambivalence là? Est-ce que tu comprends cette ambivalence? Peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver aussi, tu vois, pour essayer de trouver cet équilibre, pour essayer de voir que, en fait, tu peux attirer du monde, tu peux attirer des personnes intéressantes, tu peux même attirer des profils étonnants, dans le bon sens du terme, mais à un moment donné, il faut t'ouvrir toi aussi, quoi. Tu vois? Parce que c'est comme si, en fait, tu laissais les gens venir à toi et que tu faisais, toi tu restes, toi tu t'en vas, toi tu peux potentiellement rester mais finalement non, donc va-t'en. Donc tu vois, tu es particulièrement sélectif. Alors encore une fois c'est un choix. Tu as l'impression de savoir où tu vas, mais en fait tu te prives beaucoup là. En fait. Parce que là on te parle d'un profil atypique, on te parle de quelqu'un qui t'a vraiment étonné ou qui est sur le point de t'étonner. Peut-être une rencontre à venir d'ailleurs. Mais à un moment donné, on t'invite à lâcher prise aussi par rapport à ce qui peut venir à toi et par rapport à ce qui peut te toucher. C'est-à-dire que tu as tendance à mettre en respect tout de suite quelqu'un pour lequel tu peux commencer potentiellement à ressentir quelque chose. Tu vois, c'est d'où ce manque d'adaptation, d'où ce manque de souplesse. Il y a un manque de douceur aussi. Hein. Il y a un manque de douceur déjà de ta part et il y a un manque de douceur dans tes besoins. Tu vois, ou dans tes envies. Hein. Tu as envie de douceur, tu as envie de dialogue, de partage, sauf qu'en fait tu as envie de tout maîtriser. Hein. Si tu tombes sur quelqu'un qui maîtrise, qui est dans la même volonté de maîtrise que toi, à un moment donné, vous allez au clash. Hein. C'est ce qu'on est en train de te dire, tu vois. Ce qu'on est en train de te dire à un moment donné, avec la carte du coquillage, on te dit que là, il y a quelqu'un qui t'a touché récemment ou qui est sur le point de te toucher, qui est sur le point de t'interpeller ou qui t'a déjà interpellé. Ouvre-lui peut-être le chemin, ou en tout cas ouvre-lui peut-être un dialogue. Essaye de changer ton regard sur cette personne parce que j'ai l'impression que tu as posé un jugement très radical sur cette personne. Tu t'es fait une image de cette personne et tu ne veux pas en changer parce que pour toi, ça serait remettre en question ton raisonnement personnel. Ça serait remettre en question ce que tu peux ressentir pour cette personne et t'arrives pas à le concevoir ça pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives pas à le concevoir. Moi je vois quelqu'un que tu perçois comme quelqu'un de
quelqu'un de naïf, quelqu'un de très fleur bleue, quelqu'un à tes yeux, selon ta définition, quelqu'un d'instable en fait, quelqu'un de trop émotif. Sauf qu'en fait, c'est quelqu'un qui est capable de t'apporter beaucoup de douceur, tu vois. C'est quelqu'un qui est capable de t'apprendre la souplesse. C'est quelqu'un qui est capable de t'apprendre la tempérance. Tu vois, cette tempérance dont tu as besoin pour justement essayer de te redonner espoir en ton évolution amoureuse. Parce qu'il y a un genre de défaitisme là qui fait mal au cœur, ça fait de la peine quand même. Hein. Ouais, il y a eu un rejet, hein. Il y a eu un rejet amoureux. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, c'est toi qui as été rejeté par un profil atypique parce que tu t'es ouvert et quelque part ça t'a piqué en fait. Quelque part ça t'a piqué dans ta fierté et tu te fermes complètement. Ou en tout cas tu as du mal à encaisser le coup. Là c'est pour une plus petite partie d'entre vous, hein, parce que pour une plus grande majorité c'est toi qui as rejeté quelqu'un. Mais pour une plus petite partie d'entre vous... ça t'a piqué d'être rejeté, c'est tout à fait normal, hein, on est pareil, hein, on est tous pareils, hein, de ce côté-là, ça t'a piqué, ça t'a fait mal en fait, mais t'as rien dit, tu as gardé le silence, tu as gardé le silence, et tu t'es montré particulièrement froid en fait, particulièrement distant, parce qu'en fait c'est comme si cette personne t'avait rejeté, mais en douceur, attention. Quand je dis en douceur, c'est que c'est quelqu'un qui aurait pu rester, c'est quelqu'un qui aurait voulu rester dans la discussion, dans l'échange, ou en tout cas qui n'aurait pas voulu couper les ponts avec toi, malgré tout, tu vois. Sauf que là, toi c'est tout ou rien en fait, c'est noir ou c'est blanc, hein. C'est noir ou c'est blanc. Hein. Soit on reste en contact et ça match, soit tu me rejettes, mais alors moi je te rejette et c'est même pas la peine de tenter de revenir. On est un petit peu dans cette ambivalence là. Hein. Et pourtant, tu vois, tu as la carte du soleil. Hein. Tu as la carte du soleil. C'est la meilleure carte du tarot, tu vois. Ça signifie que la situation peut s'arranger. Ça signifie que ta vision de toi-même sur ton parcours amoureux peut s'arranger. Ton évolution amoureuse peut s'arranger. Mais si tu fais face à ce que tu ressens en fait, parce que ça c'est toi. Je te le montre quand même plus en détail. Ça c'est toi en fait. Ça c'est toi qui mets de la distance, ça c'est toi en fait qui refuse d'admettre certains sentiments, certaines émotions. Tu refuses une attirance, tu refuses quelque chose qui peut être très fort, très beau, très sincère, très profond. Parce que pour toi, c'est encore abstrait. Comme tu ne maîtrises rien, comme c'est en face de toi un tempérament, une personnalité que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, quelqu'un qui est atypique par rapport à tous les profils que tu as pu côtoyer jusqu'à maintenant, quelque part ça te fait peur en fait. Ça te fait peur. Tu as une volonté de maîtriser la situation, tu vois, pour justement surmonter tes doutes, surmonter tes angoisses. Parce que ton principal souci, c'est l'insécurité émotionnelle. Tu vois ? Comme tout le monde, hein, je te rassure, hein, comme tout le monde. Notre principal souci à tous, c'est l'insécurité émotionnelle. Ce qui ressort ici, en fait, c'est que tu as peur de l'échec. Parce que pour toi, une déception amoureuse, c'est pas qu'une déception amoureuse, c'est un échec. Et là, t'as plus envie de te tromper, t'en as jamais eu envie, tu t'es trompé une fois très très fort, et c'est comme si tu t'étais dit, mais plus jamais en fait, plus jamais. Sauf que là, tu es en train de te fermer. Hein. Sous prétexte de vigilance, en fait, tu te fermes. Tu vois, il y a quelque chose qui aurait dû se passer par le passé, hein, et pour lequel tu n'as pas encore appris tout ce qu'il fallait. Pour moi, effectivement, c'est quelqu'un que tu as rejeté là. C'est pas quelqu'un que tu vas rejeter, c'est quelqu'un, ça se confirme. Hein. C'est quelqu'un que tu as rejeté récemment. Tu vois, et pour lequel en fait tu commençais à avoir un attachement, mais c'est quelqu'un qui te déstabilisait en fait d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui t'a déstabilisé, c'est quelqu'un à un moment donné tu as eu trop de positif, tu vois, trop de positif, et du coup tu t'es fermé et tu t'es montré particulièrement froid, particulièrement distant, voire même particulièrement tranchant, tu vois, comme si tu étais dans cette volonté, comme si tu allais dire bon,
je vais être un peu blessant avec cette personne, comme ça ben, elle va s'éloigner de moi, il ou elle va s'éloigner de moi, comme ça je vais être libérée de tout ça et je vais être libérée de toutes ces perturbations émotionnelles qui m'assaillent parce que je maîtrise pas ce qui se passe en fait, je maîtrise pas ce qui se passe en moi, je maîtrise pas les questions que je me pose, ça va pas en fait, parce que j'ai pas l'impression de maîtriser mon parcours amoureux. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé entre vous, parce qu'il s'est déjà passé quelque chose entre vous, c'était beau, c'était fort, c'était sincère. Il y a eu un moment où tu t'es vraiment donné, où tu t'es vraiment abandonné à cette personne. Et c'est ce moment-là, en fait, qui a été capital. Tu en as parfaitement conscience et c'est comme si tu avais l'impression qu'on t'avait volé ce moment. Parce que c'est comme si tu as l'impression, en fait, que tu t'étais trahi. Tu t'en veux quelque part de t'être ouvert comme ça. Tu t'en veux quelque part de t'être abandonné de cette façon. Tu vois? Sauf que tu as du mal à concevoir qu'en fait tu as pu donner des espoirs à la personne en face de toi aussi. Hein, tu vois? Regarde avec le 2 de denier. Il y a quand même une belle complicité qui peut se construire, qui a été immédiate. Pour moi cette complicité elle a été là dès le début. Voilà, tu vois? Tu as pris sur toi, en fait, pour couper court par rapport à une situation qui se révélait très belle, très douce par rapport à une personne. Parce qu'en fait, tu refuses de voir que vous avez tous les deux des choses à apprendre l'un de l'autre. Donc tu as préféré couper court par rapport à ça. Et finalement, pour ce mois de juin, j'ai l'impression qu'en fait, tu repenses à tout ça. Tu reçois des signes qui te rappellent à cette personne. Tu reçois des signes qui te rappellent à cette situation, à ce moment précis où tu t'es ouvert. Et ça faisait longtemps que tu t'étais pas ouvert justement de cette façon ouverte et quelque part tu regrettes, mais tu t'en veux. Mais attends, tu as 2 fois le soleil quand même sur ce tirage, hein. Le soleil et l'abondance. Donc en fait là on te dit qu'une réconciliation est possible, on te dit qu'un rapprochement est possible, une discussion est possible. Alors quand on te parle de réconciliation, moi je te parle pas d'un nouveau départ flamboyant, très romantique, très ouvert en fait. Non, 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 moi je te parle juste d'une reprise de contact par rapport à une situation, par rapport peut-être à des paroles qui ont été prononcées ou à des gestes qui ont été imprimés ou des attitudes, mais en tout cas il y a quelque chose là, qui a été gâché en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait tu commences à te le dire que ça a été gâché. Tu vois, tu essayes de te trouver des raisons, la vraie raison c'est parce qu'en fait tu as juste voulu te protéger. En face de toi, sache que la personne qui s'est ouverte à toi, elle s'est ouverte à toi aussi avec autant de sincérité et autant de tendresse en fait, autant de vérité. Tu vois? Et quelque part, cette mise à distance, cette mise en retrait de ta part, ça lui a fait mal en fait. Et ça lui fait toujours mal, tu vois. Tu as le 2 de denier, donc vous êtes à mon sens, et de toute façon on vous le confirme, de la même famille d'âmes. Hein. Vous avez les mêmes nœuds karmiques. C'est pas pour rien que vos chemins se sont croisés. Hein. C'est pas pour rien. Sauf que là, au vu de la façon dont ça s'est déroulé, c'est ni fait ni à faire. Il y a quelque chose à résoudre ici. Et ça va pas se résoudre chacun de son côté. Tu vois? Sauf qu'en fait, on est sur une prise de distance qui est quand même relativement obstinée. C'est-à-dire que tu as une fierté quand même. Hein. Vous avez une fierté, mes petits scorpions. On en a tous une. Hein. On en a tous une. Mais c'est une fierté qui a tendance à t'aveugler en fait là. Tu vois? C'est une fierté peut-être un petit peu trop marqué, qui t'empêche en fait de voir la réelle beauté de ce que tu peux partager avec cette personne. Tu vois, avec la carte du poisson, on te conseille effectivement de regarder dans tes émotions, de regarder en fait ce que tu ressens pour cette personne. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses extrêmement positives qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui ont été occultées parce que ça t'a fait peur, parce que justement ce sont des choses que tu ne maîtrises pas. Mais regarde. Tu as la carte de la bénédiction. Il y a quelque chose de positif par rapport à cette personne que tu peux lui partager, que tu peux lui dire en fait, lui témoigner. Tu vois, avec la carte du Verseau, il est vraiment question de... Ah, et la carte du printemps, ben voilà.
Il y a une conversation qui peut avoir lieu en fait, tu vois, pour vous aider à comprendre la situation, pour vous aider à éclaircir des zones d'ombre et à assainir une situation, ou en tout cas à désamorcer une situation qui est douloureuse, aussi bien pour toi que pour cette personne-là. Tu vois, en face de toi, en fait, on regrette cette mise à distance, on regrette cette mise en retrait, on regrette, en fait, parfois on t'en veut même. Moi, je ressens quelqu'un qui, quelquefois, t'en veut de tout ce qui s'est passé, tu vois, alors que vous étiez tous les deux, tu vois, vous étiez deux. Mais c'est quelqu'un qui t'en veut parfois, tu vois, parce que ça fait souffrir, c'est une personne qui souffre, tu vois, en face de toi. Tu as peut-être voulu la protéger ou le protéger en te mettant à distance, en repoussant cette personne, mais en fait ça a fait plus de mal que de bien. Tu vois, parce que repousser une personne sans lui donner d'explications claires, précises, logiques, c'est lui faire du mal. Tu vois, c'est faire autant de mal que de repousser quelqu'un sans aucune explication en fait. Tu vois, avec la reine de bâton de toute façon, il va y avoir une initiative. Une initiative de projection. Alors quand je parle de projection, je te parle de projection par rapport à une conversation. Hein. Encore une fois, on a l'impératrice, donc de toute façon il y a une belle évolution. Tu vois, en plus on a l'impératrice qui tombe avec la carte de la bénédiction. Donc de toute façon, et le 2 de bâton qui tombe avec le verseau, ben oui, il y a une belle complicité, encore une fois, ça confirme encore une fois que vous êtes de la même famille d'âmes et qu'il y a quelque chose là qui est à vivre. Mais tu vois, il y a des croyances limitantes dont on t'appelle à te débarrasser là, tu vois, dont cette volonté de couper court à tout ce que tu ne maîtrises pas de façon systématique, cette volonté en fait de poser un jugement très dur sur les autres, sans forcément te poser de questions sur toi-même. J'ai l'impression qu'en fait quelque part tu refuses aussi de te poser des questions aussi sur toi parce que tu sais en fait ce que tu vas devoir regarder en face, en toi, tu vois. Sauf que, de toute façon, c'est quelqu'un qui va te mettre en face de tes dilemmes, tu vois. Mais là, vous fonctionnez vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous fonctionnez en miroir, en fait, vraiment. Hein. Vous avez traversé à peu près les mêmes schémas, à peu près les mêmes épreuves, sauf qu'en fait, chacun a choisi d'en apprendre ce qu'il voulait de la situation, tu vois. Sauf que en face de toi on a quelqu'un qui a guéri une blessure, ou en tout cas qui a travaillé très très fort pour essayer de la guérir, qui n'en a pas fini mais qui a avancé. Toi par contre, tu as eu du mal, tu vois, tu as eu du mal parce que ça fait tellement mal, c'est tellement douloureux qu'on a toujours du mal à travailler ça, tu vois. On a toujours du mal à travailler ça, c'est normal, c'est normal. Ben toi, regarde, on te parle de quoi? De libre arbitre. Ben oui, en dos de deck on a ça quand même. Hein. On a la rupture. Tu vois, ça confirme en fait cette mise à distance. Ça c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Tu vois, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et là, de toute façon, avec la carte du libre arbitre, le libre arbitre nécessite de toute façon une conversation, un échange. Ça nécessite d'être au fait de tout ce qu'on a le droit de savoir. Tu vois. Donc à un moment donné, on t'appelle à t'ouvrir, à te libérer de tes croyances limitantes, à te libérer en fait de tes peurs et de ce sentiment en fait de cette peur de t'être enfermé dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Dans quoi est-ce que tu t'es enfermé puisque tu t'es mis en retrait? Tu vois? Donc de toute façon, tu peux parler, tu peux engager la conversation, tu peux éclaircir. Tu vois? Tu peux éclaircir la situation, tu peux répondre à des questions. Puisque de toute façon, j'ai l'impression qu'en face de toi, cette personne, sans trop le savoir, te donnera les réponses dont tu as besoin. Pour toi, évoluer aussi sur ton parcours. Tu vois? Après, à vous de voir de quelle façon est-ce que vous pouvez continuer votre lien ou si vraiment vous coupez les ponts de façon définitive, tu vois? Là, l'entourage aussi est néfaste. Hein. Attention, attention au pseudo-conseil de l'entourage qui parle sur cette personne sans la connaître. Hein. D'accord? Essaye de ne pas tout prendre pour argent comptant. Là, en fait, on n'est pas sur des difficultés insurmontables en fait entre vous. Hein. C'est juste que c'est toi qui as pris cette décision-là,
Sauf qu'en fait, l'univers te dit, attends, tu avais quelque chose à vivre avec cette personne, tu avais quelque chose à comprendre avec cette personne. De toute façon, tant que tu ne seras pas revenu vers cette personne d'une façon ou d'une autre, on va te renvoyer des signes qui te renverront à cette personne et à cette situation. Tu vois? C'est ce qu'on appelle des schémas répétitifs aussi, hein. Ce qu'on appelle des nœuds karmiques, tu vois? Donc arrête de te poser, c'est ça qu'on est en train de te conseiller, arrête de te poser autant de questions, de te poser autant de barrières et de poser autant de barrières entre les autres et toi. Ouvre-toi. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ouvre-toi. Tu peux pas rester fermé toute ta vie comme ça en fait, tu vois. C'est quelque part, toi aussi tu te fais du mal. Tu vois, parce qu'en face de toi, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne, tu as rencontré une personne qui veut vraiment prendre soin de toi, qui aurait voulu prendre soin de toi au maximum. Mais tu lui en as même pas laissé la possibilité en fait. C'est comme si tu lui avais, c'est comme si tu lui avais entrouvert la porte et une fois qu'elle avait fait un pas en avant, tu lui as fermé la porte au nez en disant non, finalement non, non, finalement tu n'entres pas. Tu vois, c'est violent hein, quand même, hein. C'est assez brutal. Tu as tes raisons, mais en face de toi, on les a pas comprises, ces raisons. Tu vois, et quelque part, là, on t'encourage vraiment. C'est comme si on te disait, il est temps en fait que tu regardes vraiment en toi les vraies raisons en fait, qui te poussent comme ça à te fermer à l'amour ou en tout cas à ce qui peut ressembler au moins à de la tendresse, tu vois. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Tu commences à sentir que de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec cette personne. Tu vois? Tu commences à sentir au fond de toi que tu aurais envie de reprendre potentiellement quelque chose avec cette personne. Pas forcément quelque chose sur le plan amoureux, mais voilà, au moins un lien de tendresse, un lien affectif très atypique, très particulier. Tu sens qu'il y a quelque chose de spécial. Tu vois, tu commences à le comprendre, mais tu as encore du mal à l'accepter. C'est normal, quand on a envie de se protéger, quand on a envie de mettre des barrières, c'est normal qu'on fonctionne comme ça un petit peu au ralenti et qu'on freine. Mais là, l'univers te dit, mais à un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de te dire. On te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Quand on te dit qu'une situation stagne, c'est pour te faire comprendre qu'à un moment donné, tu ne pourras pas trouver ce que tu prétends chercher si à un moment donné en toi tu n'as pas fait le tri en fait, si à un moment donné en toi tu ne t'es pas regardé en face pour te dire voilà ben, je vais être honnête avec moi-même, j'ai fait ça, j'ai peur de ça, comment est-ce que je peux résoudre ça, tu vois? C'est une grande marque de sagesse, une grande marque de maturité, c'est une grande marque de courage aussi hein, sur son évolution personnelle, mais si on t'encourage à faire ça, c'est qu'il est temps en fait. Il est temps et c'est aussi parce que tu peux le faire. Et enfin, on te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ça nécessite d'être transparent avec soi-même, ça nécessite d'assumer certaines responsabilités, ce qu'on peut considérer comme des erreurs ou des mauvais choix, ou en tout cas des choix qui ont blessé l'autre, comme les choix de l'autre ont pu te blesser aussi, ou en tout cas quelqu'un du passé a pu te blesser, et quelque part c'est la personne que tu viens de rencontrer et de repousser qui a payé les pots cassés par rapport à cette personne, tu vois. Tu vois qu'en fait les schémas répétitifs ont déjà commencé à se mettre en place, tu vois. Donc là c'est un indice pour te dire, maintenant il est temps de reprendre les choses en main et de te dire bon, je suis honnête avec moi-même, je suis transparente et je vais être honnête et transparent avec la personne en face de moi parce que elle vaut bien plus qu'un simple rejet, tu vois. Elle vaut bien plus qu'une mise en retrait brutale comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez mon travail autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Facebook et Instagram où je propose un petit peu plus de contenu qui peut nous aider à tous pour évoluer. Je vous envoie tout mon soutien. N'hésitez pas à prendre certaines initiatives positives, en tout cas sous ces airs comme ça, rudes, c'est un tirage qui est très encourageant pour toi.
Prends soin de toi et je te dis à très vite.